Quelle session incroyable. On a eu, à la session automne 2008, une série d'élections ininterrompues. C'est la session dans toute ma vie d'enseignant où j'en ai vu le plus. On a eu une élection fédérale, on a eu une élection aux États-Unis, puis maintenant une élection provinciale. C'est vraiment du jamais vu. Moi, je me rappelle pas d'avoir vu une session aussi chargée en émotions politiques. Là, il y avait un certain nombre d'électeurs qui ressentent une sorte d'écœurement de la politique, je sais pas trop, une sorte de lassitude, une sorte de cynisme. On entend toutes sortes de commentaires dans le genre on en a plein le cul des élections. Bon, on peut comprendre. Écoute, c'est un peu décourageant. L'élection fédérale, le résultat de l'élection fédérale était un peu décourageant. N'importe qui pouvait être vraiment découragé après cette élection-là. Avec 21% des électeurs qui réussissent à donner le pouvoir au Parti conservateur, tellement l'opposition est divisée, puis tellement il y a peu de gens qui sortent pour aller voter. C'est vrai que c'était un peu décourageant. Mais quand même, on peut reprendre espoir. Si nous, on a eu le taux de participation le plus bas de toute l'histoire du Canada depuis la Confédération à la dernière élection, ben les États-Unis, si les chiffres se confirment, ont peut-être eu le taux de participation le plus élevé, eux, depuis que les femmes ont le droit de vote dans leur pays. On parle de 65 à 68%. C'est vraiment du jamais vu. Ordinairement, on était toujours en avance sur eux, mais là, cette fois-là, ils nous ont battus. C'est sûr que leurs politiciens sont un peu plus inspirants, puis qui ont l'impression aussi d'écrire l'histoire en ce moment aux États-Unis. Un président noir, on aurait essayé de prévoir ça quand moi j'étais au cégep, puis ça aurait passé pour une joke. Mais maintenant, c'est fait. Ils ont un président qui a une partie de ses racines au Kenya, une partie de ses racines dans l'Amérique blanche, semi-raciste, là, s'il faut en croire certains propos de Barack Obama qui évoquaient des propos que sa grand-mère avait déjà tenus, qui étaient à la limite de la peur des Noirs. Nous, on va avoir encore une élection au Québec. On va avoir encore une occasion supplémentaire de voter. Il y a Jean Charest là, qui nous a propulsé dans un autre processus électoral. Il y a plein de monde qui disent que c'était pas nécessaire. Puis, il y a peut-être quand même des raisons d'en avoir une élection. Hein. L'économie, c'est vrai que l'économie planétaire bouge beaucoup. Puis qu'on aurait peut-être l'occasion, ici au Québec, de se donner un projet de société constructive. J'ai déjà proposé qu'on abandonne le pétrole. Ce serait un projet qui pourrait nous faire sauver beaucoup d'argent, qui pourrait créer beaucoup d'emplois au Québec, puis qui pourrait nous permettre de nous approcher encore plus des objectifs du protocole de Kyoto. C'est vrai que le Québec, on est les meilleurs au Canada pour ce qui est des émissions de gaz à effet de serre, mais nos émissions de gaz à effet de serre continuent d'augmenter au lieu de diminuer, comme on avait promis de les faire diminuer dans le cadre du protocole de Kyoto. Fait que même si ça va relativement bien si on se compare au reste du Canada, on a encore du chemin à faire. Il faut qu'on réduise encore plus nos émissions de gaz à effet de serre. Pour le faire, abandonnons le pétrole. Alors, on a déjà des partis politiques qui sont super intéressants, qui en parlent. Pauline Marois l'a dit il y a quelques semaines, qu'il fallait qu'on abandonne le pétrole d'ici 10 ans. Il faut surveiller, voir si ça va confirmer. Il y a le Parti vert qui va certainement être d'accord avec l'idée. Il y a Québec solidaire aussi qui mérite d'être surveillé dans cette élection-là. Québec solidaire qui pourrait peut-être réussir à prendre la place, au terme de ce processus électoral-ci, la place que l'ADQ a pris. On était pris dans le bipartisme au Québec depuis des décennies et des décennies. Puis là, tout d'un coup, on s'est dit, on devrait peut-être regarder ailleurs que du côté des libéraux puis du PQ. On a regardé du côté de l'ADQ, mais finalement, quand on a vu de suffisamment proche, vraiment, on s'est aperçu que c'était peut-être mieux qu'on retourne puis qu'on recommence à regarder ailleurs qu'à l'ADQ. Là, il semble que leurs intentions de vote soient vraiment, vraiment basses. Peut-être que dans cette élection-ci, on pourrait essayer de braquer les spotlights sur Québec solidaire pour voir si eux, ils seraient pas capables, si on les amenait à l'Assemblée nationale, de tenir des discours un peu plus cohérents, un peu plus constructifs que ce que l'ADQ nous a servi. On va le voir si on les écoute. Ça vaut la peine, je pense, qu'on leur donne leur chance cette fois-là. Moi, personnellement, je suis pas souverainiste, ok? J'hésite beaucoup sur la souveraineté, mais je dois avouer que la dernière élection fédérale m'a rendu très hésitant sur mon fédéralisme. Quand j'ai vu le genre de résultats qu'on a obtenus au Canada, j'étais vraiment très profondément déçu. Là, ça donne que les États-Unis viennent d'écrire une page d'histoire en se donnant un président noir. Peut-être que nous, au Québec, on pourrait se donner
un premier ministre différent cette fois-ci. Peut-être qu'on devrait se donner un premier ministre bicéphale en choisissant un Québec solidaire, ou qu'on devrait se donner une femme comme première ministre si on choisissait le PQ. Je ne sais pas, mais personnellement, je sais vraiment pas encore ce que je vais faire. J'ai vraiment hâte de voir si le Parti libéral va proposer un projet d'abandon du pétrole. Parce que si le Parti libéral du Québec faisait un move dans la direction de l'environnement qui était comparable à ce qui a été fait par le Parti libéral fédéral, ben ça vaudrait peut-être la peine qu'on cesse de classer ce parti-là comme un parti de droite, puis qu'on commence un petit peu à voir s'il pourrait pas être un parti qui mériterait un deuxième regard. J'ai bien hâte de voir. Ça va être une élection fascinante. C'est sûr que, comme on est habitué de le faire, on va encore botcher. Les États-Unis prennent 2 ans pour le processus électoral. Nous autres, on va prendre 1 mois. C'est vraiment très, très court. J'ai hâte de voir ce qu'on va être capable de dire d'intelligent en si peu de temps. Espérons qu'au moins, on tombera pas dans les mêmes outrances que ce qu'on a eu au fédéral, puis qu'on ne verra pas des oiseaux chier sur les politiciens. Ça reste à voir. Hein, ça commence. Il faut les surveiller si on veut pas qu'ils fassent trop de niaiseries. Salut, bonne élection tout le monde.